Salut à tous, c'est Maoul pour une nouvelle vidéo de Minecraft sur un tuto sur la redstone. Le premier, j'en ferai d'autres plus tard. Pour l'instant, c'est le premier. Alors, qu'est-ce que la redstone? La redstone, c'est ceci que j'ai dans la main et qui se pose comme ça. Voilà. On peut les rejoindre, faire un petit circuit avec. Je vais vous montrer le principe. Alors, comment est-ce qu'on peut l'activer? On peut l'activer avec des leviers, par exemple. Quand on appuie dessus, ça s'allume. Quand on réappuie dessus, ça s'éteint. Vraiment, le truc de base pour les activer, c'est une torche de redstone. Par contre, la torche, vous pouvez pas l'éteindre, donc ça paraît logique. Donc voilà. Alors, maintenant, on va parler des différentes plaques de pression et des différents boutons. Quelle est leur petite différence? Les boutons ont une différence, mais peu de gens le savent. Alors, les plaques de pression. La première, quand vous marchez dessus, elle s'active, normal. La deuxième, pareil. La troisième, quand vous l'activez, elle augmente que d'un bloc. La quatrième aussi. Quand vous activez ces deux-là, elles arrivent jusqu'à la ligne ici. C'est-à-dire 15 blocs de redstone plus loin. La redstone ne peut pas aller à plus de 15 blocs, je ne sais pas trop pourquoi. Sauf avec certains trucs que je montrerai plus tard, comment faire pour rallonger les circuits de redstone. Alors, quelles sont les différences entre les plaques de pression? Alors, quand vous jetez des systèmes sur cette plaque, ça ne fait rien. Si vous jetez des systèmes sur la plaque en bois, ça l'active, qui met de la redstone jusque là, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit, pas plus loin que ici. Cette plaque, quand vous jetez un bloc dessus, ça augmente que de 1 la redstone. Enfin, ça va faire comme si vous marchez dessus. Pareil pour celle-là. Si vous voulez augmenter, faire pour que ça aille plus loin sur celle-là et sur celle-là, il vous suffit de balancer 64 blocs, un stack de blocs, sur la plaque de pression. Excusez-moi pour ça. Je fais une coupure. Voilà. Petit bug. Alors, voilà. Dès que vous balancez 64 blocs dessus, ça fait ça. Et ça augmente à chaque fois de 1. Vous pouvez jeter plein de fois, comme ça. Mais là, je vais pas le faire. Je vais faire quelque chose. Là, il faut balancer 10 stacks pour que ça augmente de 1. Maintenant, je vais vous montrer le principe de l'arc. Alors, l'arc, quand vous tirez une flèche, ça fait comme si vous balancez 64 blocs. Donc, ici, ça active de 1. Vous jetez encore une autre flèche, ça active de 2. Jetez encore une flèche, ça active de 3. Et si vous jetez une flèche, ça augmente pas plus de 1. Et après, vous jetez 10 blocs, ça va augmenter d'un autre point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, ça augmente de 1 bloc. Et vous pouvez faire ça jusqu'à la ligne. Là, vous allez vous continuer, ça n'ira pas plus loin. Pareil pour la plaque en main. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, on va tirer plein de fois dessus. Comme vous voyez, le circuit continue à s'allumer de plus en plus loin. Là, je vais vous continuer à tirer dessus. Ça ne m'augmentera pas plus loin. Si vous tirez comme ça, là, hop, ça ne va pas plus loin. La différence entre les boutons. Le bouton pierre, vous tirez une flèche dessus, ça ne fait rien. Ah oui, déjà faudrait que je remonte. Qu'est-ce que c'est qu'un bouton? Alors, un bouton, quand vous appuyez dessus, ça s'allume derrière, puis ça s'éteint. Tout simplement. Un bouton en pierre, vous tirez dessus, ça ne fait rien. Un bouton en bois, vous tirez dessus, ça fait un appui constant, ça fait que la redstone est tout le temps activée jusqu'à ce que vous récupériez la flèche. Comme ceci. Alors, maintenant, nous allons parler des hoppers, c'est-à-dire des entonnoirs, pour ceux qui jouent avec le jeu en français. Alors, un entonnoir, c'est ceci. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un entonnoir dans la vie. Entonnoir, vous mettez sur une bouteille, vous jetez de l'eau, l'eau va rentrer dans la bouteille, vient s'enrouler sur le côté. Voilà, c'est à peu près la même chose. Vous jetez un item dedans, l'item va arriver dans le coffre. Vous pouvez les mettre sur le côté, mais pour les mettre sur le côté ou cliquer sur le coffre, vous pouvez pas les poser comme ça. Il vous faut vous mettre en SNI. Donc voilà. Alors, vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez en mettre plusieurs à la suite. Par exemple, si vous faites comme ça, vous jetez un bloc dans celui-là, hop,
le bloc va arriver, hop, un deuxième bloc. Voilà. C'est complètement con, mais c'est à savoir. Là, par exemple, j'ai fait un mini système d'entonnoir qui tourne en boucle. Ça veut dire qu'il y a un bloc là-dedans qui bouge et qui tourne comme ça indéfiniment. J'ai mis des comparateurs